Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu que le Seigneur exhorte le peuple d'Israël. C'était dans quel chapitre? Deutéronome 4, versets 1 à 9. D'accord, on revient dans Matthieu 27. Où est-ce qu'on s'est arrêté dans Matthieu 27? Dans Matthieu 27, on s'est arrêté du verset, on avait fait la dernière fois du verset 32 à 44. Alors, du verset 32 au verset 44. Donc, Matthieu 27, on a lu jusqu'au verset 44, c'est ça? Ok. On s'est arrêté au verset 44, c'est ça? Ok. Donc, on va reprendre le verset 44. On va reprendre le verset 44 et puis on va lire... on va avancer et puis on verra où on va s'arrêter. Du verset 45. Oui, on commence au verset 45. Donc, c'était la crucifixion de Jésus. D'accord? Et qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Aïe! Pardon. Qu'au travers, justement, quand Jésus, il allait à la croix, on avait donné sa croix à quelqu'un de porter. C'était qui ce monsieur-là? Oui, Renier. De Cyrène. Oui, Raphaël. Simon de Cyrène. Oui. Elle a dit. D'accord. Ok. Simon de Cyrène. Et on avait dit que qu'est-ce que ça nous enseigne? Le fait qu'on ait donné la croix de Jésus à quelqu'un de porter, oui. Ça va nous enseigner qu'à l'école, peut-être ou n'importe où, il faut, par exemple, quand on avait pris l'exemple que les camarades peuvent dire quelque chose qui détourne la parole de Dieu. Oui. Et nous, si on dit avec eux, c'est qu'on descend de notre croix et que si on parle avec eux, qu'on leur dit la vérité, c'est qu'on ne descend pas de notre croix. D'accord. Ok, donc on avait dit que le fait qu'on ait donné la croix de Jésus à un homme de portée, Simon de Cyrène, ça nous préfigurait, ça annonçait déjà que tous les hommes seraient, enfin que les enfants de Jésus, ceux qui vont suivre Jésus, seront amenés à porter leur croix, à porter la croix de Jésus, c'est-à-dire à souffrir pour le nom de Jésus. Et l'exemple que tu as donné est un exemple de souffrance pour le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on accepte d'être maltraité par les autres parce que nous avons choisi d'avoir la position que le Seigneur veut, de défendre la position du Seigneur. D'accord? Oui, papa. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on avait vu de manière globale, et après on avait vu dans les détails comment les gens demandaient à Jésus de descendre de leur croix, de descendre de sa croix, d'accord? Et on a compris que les gens vont aussi, lorsque nous allons vouloir faire ce que Dieu veut, puisque ce n'est pas ce que la grande majorité des personnes pensent, les gens vont nous inciter à ce que nous n'obéissons pas au Seigneur, c'est-à-dire que nous fassions comme eux. Et si on abandonne et qu'on commence à faire comme eux, c'est que nous sommes descendus de la croix. N'est-ce pas? Or, si Jésus descendait de la croix, qu'est-ce qui devait être notre sort? Oui. Et en enfer? Voilà, on serait perdu. Donc, de la même manière, lorsqu'on descend de notre croix aussi, on se déconnecte du Seigneur. D'accord? On n'est plus connecté en communion avec le Seigneur. D'accord? Ok. Donc, on prend à partir du verset 45. Et donc, Wendy, tu vas lire 45 jusqu'à 48. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Donc, on rappelle que ici Jésus est déjà à la croix. Ok? Il est sur la croix. Vas-y.
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. D'accord, on s'arrête. Donc, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. 6e heure, 7e heure, 8e heure, 9e heure, il y avait des ténèbres sur la terre. Pourquoi il y avait des ténèbres sur la terre selon vous? Oui, Raphaël. Parce que c'était comme une sorte de combat entre Dieu et Satan. C'était une sorte de combat entre Dieu et Satan. Oui, Wendy, tu veux dire autre chose? Je voulais dire que c'est parce qu'en fait Dieu il était plus en train de vivre et Dieu il est puissant. Du coup, quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Ah, quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Gardons un doigt dessus, c'est très très bien ce que tu viens de relever, Wendy. Quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Donc Jésus était en train de partir, et comme Jésus était en train de partir, les ténèbres vont venir. Donc on va lire 2 passages. Donc, on va aller dans Jean chapitre 1. Donc, on va revenir dans Matthieu 1. C'est très très bien. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est très bien, Wendy, ce que tu as dit. Très très bien. Alors, Jean chapitre 1. Comme Jésus était en train de partir. Alors, si je suis dans cette pièce-ci, d'accord? Là, nous sommes en pleine journée. Si je ferme tous les volets là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera tout noir. Ça sera tout Noir. parce qu'on a enlevé quoi? La lumière. La lumière. Parce qu'on a enlevé la Lumière. Alors les ténèbres vont Venir. Donc Jésus est là. Lumière. C'est parce que la lumière était en train de partir qu'il y avait les ténèbres sur la Terre. Voilà, allons dans Jean chapitre 1. Ah, les ténèbres, c'est Satan. Oui, alors, chapitre, c'est l'absence de lumière. Là où il n'y a pas la lumière, ce sont les ténèbres. Prenons Jean chapitre 1. Lis, Wendy, à partir du verset 6. Et tu vas t'arrêter, tu t'arrêtes à chaque verset, je vais te dire quand il faudra t'arrêter. Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Au commencement était la parole. Non, Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alors, on parle de quel Jean ici? Jean, le disciple de Jésus. Non, Jean le Baptiste. Ok? Ok, continuons. Mais c'est Jean, le disciple de Jésus, qui écrit. Mais là, il lui parle de l'autre Jean. Alors, vas-y, continue, Wendy. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. D'accord, lis le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. D'accord, donc Jean le Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Jean est venu rendre témoignage à qui? Aux disciples, à ceux qui ne connaissaient pas la lumière. Oui, non, mais là, rendre témoignage, ça veut dire du bien d'eux. Voilà. Il est venu dire du bien de qui? Jean. Oui, Raphaël. De Jésus. Voilà. Donc, il est venu, quand on dit qu'il est venu rendre témoignage à la lumière, c'est qu'il est venu rendre témoignage à Jésus. Donc, si on regarde dans Matthieu 3, on va voir que Jean rendait témoignage à Jésus. Alors, si nous regardons dans Matthieu chapitre 3, gardons un doigt dans Jean 1, on va revenir. Dans Matthieu chapitre 3, ça c'est au début on parle de Jean-Baptiste, ok? Donc au verset 1, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, ok? Donc là on nous parle de Jean-Baptiste et nous allons voir que au verset 11, qu'est-ce qui est dit? Raphaël, tu peux lire le verset 11. Matthieu 3, verset 11. Attends que Wendy ait trouvé. S'il te plaît.
Alors, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Verset 11. Donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il parle de Jésus. Ok? D'accord? Et juste après, au verset 13, Jésus est arrivé. D'accord? Et on va voir aussi l'autre chapitre où Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, et il parlait de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à partir de ce moment-là, donc ce sont ces passages-là qui montrent que Jean rendait témoignage à Jésus-Christ. Donc il rend témoignage à la lumière. On revient dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 9 maintenant. Randy, tu continues. Je crois que c'est toi qui lisais. Verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes, tout homme venant dans le monde. Reprends le verset 9, s'il te plaît, tout doucement. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Voilà. Donc, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ok, vous avez vu comment la lumière éclaire. Donc, Jésus était la lumière qui est venue dans le monde. Donc, quand Jésus est venu dans le monde s'est éclairé. D'accord? À cause de la présence de Jésus. Jésus est en train, sur la croix, en train de partir du monde. C'est comme si tu viens éteindre dans une pièce. Ok? Quand tu éteins dans une pièce, la pièce elle devient sombre. D'accord? Ok. Donc, c'est ça que nous voyons ici. Alors, donc, on peut noter, Jésus est la lumière qui éclaire tous les hommes. Entre parenthèses, Jean 1, Jésus est la lumière qui éclaire tous les hommes. Entre parenthèses, Jean 1, 2.6 à 9. 2.6-9. Jésus est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà. Entre parenthèses, Jean 1, 2.6-9. Ok? Entre parenthèses, Jean 1, 2.6-9. Lorsque Jésus, c'est bon, donc la lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà, point. Ici, maintenant, c'est quoi? Oui, donc attendez. Lorsque Jésus est venu dans le monde a été éclairé. On va mettre le monde entier a été éclairé par sa présence. La suite c'est le monde entier a été éclairé par sa présence. Le monde entier a été éclairé par sa présence. Point. Donc tout ça c'est toujours dans Jean 1. Maintenant, c'est bon?
Le monde entier a été éclairé par sa présence. Point. C'est bon, Wendy? Point. À la suite, à la ligne maintenant. Là, on va revenir dans Matthieu 27. Lorsque Jésus s'est retiré du monde, lorsque Jésus s'est retiré du monde par la mort de la croix, lorsque Jésus s'est retiré, tu peux poser la question si tu n'as pas compris, je suis en train de le lire. Oui, tu me demandes. R-E, c'est comme ça se prononce. R-E-T-I, R-E, accent aigu. Lorsque Jésus s'est retiré du monde, virgule, lorsque Jésus s'est retiré du monde, virgule, la lumière qui l'éclairait, c'est-à-dire qui éclairait le monde, d'accord? La lumière qui l'éclairait a été éteinte. Qui éclairait le monde, hein, pas qui éclairait Jésus, ok? La lumière qui l'éclairait a été éteinte. La lumière qui l'éclairait ou qui éclairait le monde a été éteinte. C'est pourquoi, voilà, vous mettez à la suite là-bas à la ligne, c'est pourquoi il y a eu des ténèbres sur la terre entre la 6e et la 9e heure. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres, vous pouvez mettre entre parenthèses l'obscurité. D'accord? C'est ça en fait. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres, entre parenthèses l'obscurité, sur la terre, c'est pourquoi il y a eu des ténèbres sur la terre entre la 6e, vous pouvez écrire 6 avec un petit e, d'accord? Entre la 6e et la 9e heure de la crucifixion. Je vais vous appeler crucifixion. 6e et 9e heure. Tu vois comment on écrit 6e, Wendy? Sans écrire tout, tu écris 6 avec un petit e. En haut. Comme quand on écrit 6e. D'accord. Voilà, 6e et 9e, pareil, tu écris 9 avec un petit e en haut. Et 9e heure. Entre la 6e et la 9e heure de la crucifixion. Donc, crucifixion, je vais vous appeler. Crucifixion. Ok, ben c'est bien la feuille là. On va avoir besoin. Wendy, tu sais écrire crucifixion? C-R-U, cru. C-I-C, cru, si. Moi, je sais. C'est bon. Moi, je sais, c'est bon. Fiction. J'ai écrit. Ah oui, bah, fais-moi voir alors. Ah non, c'est pas avec un S. C'est avec un X, je crois. Oui, crucifixion. Attends. Oui, il y a marqué le mot crucifixion. Alors. Ah oui. C'est bon? Je pense que c'est crucifixion avec un C. C-I-F-I-C T-I-O-N, crucifixion.
Ok? Crucifixion, c'est bon? Voilà, entre la 6e et la 9e heure de la crucifixion. Donc, on met entre parenthèses, c'est Matthieu 27, verset 45. Donc, c'est parce que la lumière a été retirée du monde, ok? Qu'il y a eu des ténèbres. C'est bon? Maintenant, si l'on applique ça à nous, quand Jésus a été retiré de la terre, quand il est mort, donc ça c'est, on prend sur ce que nous on connaît, il est resté combien de jours dans la terre? Oui. 3 jours. Voilà. Donc Jésus est resté, c'est bon Wendy. Jésus est resté 3 jours dans la tombe et après qu'est-ce qui s'est passé? 45. Donc c'était Matthieu 27 entre verset 45, c'est ce qu'on vient de lire là. Entre parenthèses. Alors, donc Jésus est resté 3 jours dans le tombeau et après il est ressuscité. Et donc, quand il est ressuscité, il a commencé à répandre l'Esprit Saint sur les disciples, donnant naissance à l'Église. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité, il était encore présent sur la terre, mais il n'était plus dans le monde. C'est-à-dire qu'il était passé déjà dans l'au-delà, d'accord? Il apparaissait simplement au milieu de ses disciples. C'est pour ça que ses disciples ne le voyaient plus tous les jours, d'accord? Parce qu'il était déjà... il avait déjà retrouvé sa place dans le ciel. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a allumé des petites lumières, pas des petites, il a allumé d'autres lumières au travers de ses disciples, d'accord? Et nous aussi, nous sommes des lumières que Jésus a allumées pour que le monde continue à être éclairé, même si lui n'est plus là. Ok? Donc nous sommes les lumières du Seigneur. D'accord? Parce que la grande lumière a été retirée lorsque Jésus est parti, mais après sa résurrection, il a allumé les lumières que nous sommes pour que le monde continue à être éclairé. Oui. Voilà. Nous sommes la lumière du monde. Alors, on va regarder le verset où le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On suit Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14. Raphaëla, tu lis jusqu'au verset 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Raphaëla, tu lis. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans Zacharie là. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vas-y. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Très bien. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ici? Il a dit que pour éclairer les hommes ici, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes des lumières comme Jésus-Christ
Et pour éclairer le monde, c'est au travers de nos bonnes œuvres. Au travers de notre différence, nous montrons comment le Seigneur veut que nous vivons, que les hommes vivent sur la terre, d'accord? Et c'est comme ça que nous montrons, nous éclairons les autres au travers de nos bonnes œuvres. Vous notez? Aujourd'hui, oui, vous pouvez sauter une ligne. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. On écrit, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Entre parenthèses, Matthieu chapitre 5, 14, 2.16. Aujourd'hui, les enfants de Dieu. Il fallait un peu lentement, on rappelait plus rapide, c'était les gens. C'est pour ça que je relis beaucoup de fois. Aujourd'hui, c'est A-U-J-O-U-R-D apostrophe H-U-I. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Entre parenthèses, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Entre parenthèses, Matthieu 5, 2.14-16. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Entre parenthèses, Matthieu 5, 2.14-16. C'est bon? C'est bon, Wendy? Ok. 2.16. Il, avec un S, il éclaire, ENT à la fin. Il éclaire le monde par leurs bonnes œuvres. Ils éclairent le monde par leurs bonnes, au pluriel, œuvres. Ils éclairent le monde par leurs bonnes œuvres. Ok? Leurs bonnes œuvres, ça c'est Matthieu 5, verset 16. Hein? C'est écrit là. Ok? Donc, dans ma classe, beaucoup sont païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Un petit peu rare chez moi. Si en récréation, ils commencent à faire des bêtises et que je fais des bêtises avec eux, ok? Où est la lumière? Est-ce qu'il y a la lumière là? Non. Donc, je suis une lumière qui est éteinte. Je suis aussi comme les ténèbres. D'accord? Donc, si par exemple, mes camarades parlent mal, ils parlent un mauvais vocabulaire, ils disent des mots grossiers, ils disent des mots qui ne sont pas corrects à dire, et que je dis aussi les mêmes mots qu'eux, est-ce qu'il y a la lumière? Non, ils ne voient pas les bonnes œuvres. Ok? Ils ne voient pas la différence. Donc, nous sommes des lumières, les enfants de Dieu, lorsque nous éclairons les autres en leur montrant ce qui est bien de faire. Ok? Vous avez compris? Oui, papa. Donc, nous sommes appelés à faire ce qui est bien. C'est de cette manière-là que nous montrons aux autres La bonne voie. la bonne voie. D'accord? Donc, si nous sommes quelque part et que nous faisons comme les autres, qu'est-ce qui se passe?
là où nous sommes, il y a des ténèbres, comme il y avait des ténèbres sur la terre entre la 6e et la 9e heure. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des ténèbres dans votre école entre le matin où vous arrivez et le soir où vous repartez de l'école? Non. Vous voulez qu'il y ait la lumière? Oui. Donc c'est vous qui devez apporter cette lumière-là. Ok? Parce que vous savez ce qui est bien de faire. Ok? Maintenant, il faut le faire. C'est une chose de savoir ce qui est bien de faire, mais si on est au milieu de ses camarades, on sait ce qui est bien de faire, mais on ne le fait pas, alors nous restons dans les ténèbres avec eux. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans les ténèbres? S'il fait noir dans une pièce, est-ce qu'on se voit? On peut être dans la pièce, on va même se cogner l'un l'autre, on va se piétiner l'un l'autre, on peut se prendre les pieds, par exemple, sur un courant qui traîne. Il peut avoir, je ne sais pas moi, une lampe qui est allumée avec le fil de la lampe qui va vers la prise. On ne l'a pas vu parce qu'il fait noir et on se prend les pieds et puis on va tomber. Ok? Donc la lumière, les ténèbres, c'est très très dangereux. Les ténèbres, c'est très dangereux. Vous avez déjà été dans une voiture dans la journée? Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans une voiture la nuit? Oui. C'est plus dangereux de conduire le jour ou bien la nuit? La nuit. La nuit. Parce qu'il y a des obstacles qu'on ne voit pas. Ok? C'est dans les ténèbres, c'est toujours plus dangereux. Les ténèbres sont très dangereux. Ok? Donc, c'est nous devons éviter d'être dans les Ténèbres. Voilà. Et pour cela, nous devons manifester les bonnes œuvres que le Seigneur nous enseigne dans sa Parole. À la maison, nous devons obéir aux parents. À l'école, nous devons obéir aux consignes du maître. Donc, d'accord, c'est correct de le faire. Nous devons obéir aux tatas, aux tontons, aux personnes adultes, ainsi de suite. Ok? Nous ne devons pas encourager ce qui est mauvais. Quand les autres veulent faire ce qui est interdit, nous devons leur expliquer que ce n'est pas bien. Et même si eux, ils veulent le faire, on les laisse le faire, mais nous ne le faisons pas. D'accord? Comme ça, ils auront un exemple de ce qui est bien de faire. Ok? Voilà. Et d'ailleurs, en général, le Seigneur permettra peut-être qu'ils soient punis. Et lorsqu'ils seront punis et vous ne serez pas punis, ils verront qu'est-ce qui était bien de faire. Ok? Ils verront quelle est la lumière. Mais lorsque vous allez faire cela, il y aura toujours des critiques. Vos camarades vont vous critiquer, ils vont, ils vont dire que vous n'êtes pas courageux, que vous n'êtes pas courageuse, que vous n'êtes pas ceci, cela. Mais vous devez toujours vous demander qu'est-ce que Dieu, il dit. Ok? Ce n'est pas ce que la Ciné dit qui est important. Ce n'est pas ce que, je ne sais pas qui, dans votre école, Lilia dit qui est important. Si Dieu dit que tu es belle, c'est que tu es belle. Voilà. Donc, peu importe ce que Lilia dit, tu es mal dressée, tu es mal... Dieu a dit que je suis une belle créature. Et c'est ça qui est la vérité. Point. C'est tout. D'accord? C'est ça qui est la vérité. Et c'est comme cela qu'on montre la lumière aux gens. D'accord? Parce que Dieu nous a créés belles, mais une copine va venir dire, ah ben toi, elle va utiliser en plus un mot qui est grossier. Elle va dire que toi, tu n'es pas belle, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Tu dis, moi, je suis belle parce que Dieu m'a créée belle. Voilà, point. Et à partir de là, tu lui montres la lumière. Tu lui dis, tu ne dois pas injurier les personnes. D'accord? Voilà.
Ok? Tu ne dois pas injurier, tu ne dois pas m'injurier parce que je suis belle et toi-même aussi tu es belle. Ok? Voilà. Et puis là, il va se taire. Et si elle continue, tu la quittes et puis tu vas avec d'autres. Ok? Voilà. Donc, c'est comme cela qu'on montre la lumière. Lorsque le maître fait son cours, ce n'est pas le moment d'être en train de bavarder avec ses copains. Là, ce sont les ténèbres. Voilà. Et nous participons aux ténèbres. Voilà. Donc, nous devons bien nous tenir, avoir une bonne note de comportement. Nous devons montrer le bon comportement. C'est ça les bonnes œuvres. Hein? C'est ça la lumière qui doit éclairer. D'accord? Ok? Voilà, voilà. Donc, le maître, la maîtresse ne doit pas se plaindre de nous. Au contraire, elle doit rendre témoin de nous. D'accord? Parce que nous sommes la lumière. Donc, la maîtresse, le maître doit être nos Jean-Baptiste à l'école. Ok? C'est-à-dire que nous sommes l'image du Seigneur à l'école et la maîtresse et le maître sont nos Jean-Baptiste. Ils rendent témoignage de nous. Ça vous amuse? Mais c'est la vérité. Si au contraire, la maîtresse vient dire que Wendy s'est mal comportée, elle a insulté telle personne, ainsi, elle rend un contre-témoignage. Elle dit que, voilà, un mauvais témoignage, que nous ne sommes pas la lumière, et ça, ce n'est pas bien parce que ça attriste le cœur du maître, du Seigneur. Le Seigneur, il est plus grand que le maître ou la maîtresse qui a l'école. D'accord? Ça attriste son cœur. Est-ce que vous avez compris comment on peut mettre en pratique tout ce que nous venons de dire là? Donc, toutes les fois, lorsque vous voulez poser un acte à la maison, à l'école, dans la rue, partout où vous êtes, vous vous dites toujours, je suis la lumière du monde, au travers de ce que je vais faire, est-ce que je vais éclairer les gens ou est-ce que je vais les endormir encore dans les ténèbres? D'accord? Parce que nous savons ce qui est bien de faire. Ok? Oui, papa. Donc on va finir par là, on note cela. Conclusion. En posant un acte, nous devons toujours nous poser la question. En posant un acte à l'école, à la maison ou ailleurs, en posant un acte à l'école, à la maison ou ailleurs. Un acte ou en disant même une parole. D'accord? En posant un acte ou en disant une parole. Si vous avez déjà écrit, vous pouvez mettre au-dessus là, ou en disant une parole, à l'école, à la maison ou ailleurs, virgule. En posant un acte ou en disant une parole, à la maison, à l'école ou ailleurs. C'est bon, Wendy? Virgule. Nous devons toujours nous demander, et ça, vous allez souligner ça. Ça, c'est la leçon qu'il faudra retenir de tout ce qu'on a dit. Ok? Vous allez souligner ça. Nous devons toujours nous demander. Nous devons toujours nous demander si cela va éclairer les autres. Nous devons toujours nous demander si cela va éclairer les autres. Si cela va éclairer les autres ou les garder dans les ténèbres. Garder ER. Ou les garder dans les ténèbres. Si nous posons un acte ou disons une parole à l'école, à la maison ou ailleurs, nous devons toujours nous poser la question: est-ce que cela éclaire les autres ou les garde, mais vous voyez, je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, ou les garde dans les ténèbres. Point. Vous soulignez cette phrase-là et puis on s'arrête là. D'accord?
Vous avez vu, on a dit un seul verset. Hein. Oui, c'est vrai. On a lu juste le 45. Vous avez vu tout ce qu'on a dit là-dessus? Toute une page. C'est juste un verset. Tout ça. Vous avez vu comment on médite la parole de Dieu? Sur un verset, Dieu peut nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur un seul verset. Mais j'aime lire la parole de Dieu. Alors, donc, on prend. Je crois qu'il y a une règle là-bas. Oui, j'en ai deux. J'en ai trois. Surligné ou souligné? Souligné. Ok. Donc, on souligne la conclusion. Je crois que désormais, on va souligner ce qui est pour nous-mêmes. D'accord? Ce que nous devons appliquer. Voilà. Donc, on souligne. Si tu peux souligner dans une autre couleur comme Raphaël fait là, c'est mieux, Wendy. Et je te prêterai mon stylo après. Et si tu as un stylo d'une autre couleur, tu peux souligner ça. Voilà, tu soulignes. En vert? Et après, c'est bon. Tu choisis la couleur que tu veux, tu soulignes. Et puis c'est bon. Oui, non, mais c'est parce qu'elle est Vas-y. en vert et elle veut souligner en vert. Très bien. En dessous, hein, tu soulignes en dessous. Pour souligner. Ok. Donc, quelqu'un peut relire la phrase que nous avons pour nous, que vous avez souligné là. Ok, vas-y, lis, Wendy. En posant un acte à la maison, à l'école ou ailleurs, nous devons toujours nous demander si cela va éclairer les autres ou les garder dans les ténèbres. Voilà. Alors, quels sont les sujets de prière qu'on va tirer de là? Oui. Que nous soyons une bonne lumière et que l'on ne soit pas éteintes et qu'on puisse bien diriger le monde. D'accord. Que nous soyons de bonnes lumières qui allons bien éclairer le monde. D'accord. Que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit à être de bonnes lumières, sachant que les autres vont toujours vouloir appuyer sur l'interrupteur pour que ça éteigne nos lumières. D'accord? Donc, il faut discerner, prier aussi pour que le Seigneur nous aide à discerner quand les autres veulent éteindre cette lumière-là. Ok? C'est la même chose quand on demande de descendre de ça. Croix. Ok? Donc, quand un camarade va te dire, ah Wendy, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ou bien viens, on va déranger l'autre. Attention, toi tu veux éteindre ma lumière. Je n'accepte pas que tu éteignes ma lumière. On va faire ce qui est bien. Ok? Voilà. Donc, on a déjà deux sujets de prière, que le Seigneur nous aide à bien éclairer le monde et qu'il nous aide à discerner lorsque les autres veulent éteindre notre lumière et que l'on n'accepte pas. D'accord? Oui, papa. Ok. Qui va prier? Voilà, chacune de vous prie pour un de ces deux sujets. Allez-y. Donc il faut prier pour que notre lumière ne s'éteigne pas et que... Priez pour que l'on éclaire bien le monde partout où le Seigneur permette que nous sommes. On a dit à l'école, à la maison ou ailleurs, que le Seigneur nous aide à bien éclairer et ensuite qu'il nous aide à discerner lorsque quelqu'un veut éteindre notre lumière. D'accord? Voilà, il faut qu'on n'accepte pas qu'il éteigne notre lumière. Donc, Wendy, toi, vous priez tel que le Seigneur vous met à cœur. Allez-y. Seigneur, je prie pour qu'on soit des bonnes lumières. Amen. Et qu'on puisse bien éclairer le monde. Amen. Et qu'ils puissent nous prendre comme modèle et qu'ils puissent faire comme nous. Je te remercie pour le temps que tu nous as donné de passer en ta présence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour Seigneur la parole que nous venons d'entendre. Alléluia. Fais qu'elle puisse rester dans notre cœur, qu'elle ne Alléluia. s'envole pas. Et que Seigneur, qu'on puisse la mettre en pratique. Aide-nous Seigneur pour qu'on puisse être des bonnes lumières qui éclairent bien Seigneur le monde. Et Seigneur, fais que nous puissions discerner
Ceux, Seigneur, qui veulent éteindre nos lumières et que nos lumières ne s'éteignent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Père des armées, nous voulons glorifier ton Saint-Nom encore pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire et qui nous montre comment nous devons vivre pour te glorifier. Père, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été de bonne lumière, où nos lampes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ont failli à sa mission d'éclairer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons gardé les personnes dans les ténèbres en agissant de la mauvaise façon comme elles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens encore et soutiens-nous par ton Saint-Esprit. Cela n'est pas toujours simple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais nous avons cette confiance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soutiens-nous par ton Esprit, Seigneur Père, afin que nos lumières éclairent toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que, Seigneur Dieu, nos lampes soient toujours allumées, Seigneur Père éternel, et que nous continuions, Seigneur Dieu, à éclairer ce monde tel que tu nous as confié la mission, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni encore, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Que toutes ces paroles puissent être gardées dans nos cœurs, dans le cœur de ces enfants, Seigneur Père, et ne s'envolent pas. Que ces paroles soient imprégnées en elles, en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autant et aussi longtemps que notre pèlerinage terrestre durera. Que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous souvenez des vierges folles et des vierges sages? Mhm. Elles avaient des lampes aussi, non? Mhm. Lesquelles sont allées vers le Seigneur quand il est revenu, quand on a dit voici l'époux? On avait lu dans Matthieu 25. C'était les vierges sages Mhm. Et leur lampe était comment? allumées. Ah! Celles dont la lampe n'était pas allumée, qui étaient dans sombre, qui ne pouvaient pas éclairer, est-ce qu'elles sont allées vers le Seigneur? Non. Vous comprenez pourquoi il faut que nos lampes soient allumées?